Un homme qui marche, c'est un spectacle d'après l'histoire du soldat de Stravinsky, avec des chansons de Kurt Weill en plus qui ont été insérées. C'est un spectacle autour du terme de l'argent, en quoi l'argent impacte la vie. Et ça va être interprété par une dizaine de détenus du centre pénitentiaire de Meaux et 7 musiciens de l'Orchestre de chambre de Paris, dirigé par Marc Ajard, avec le chanteur Loïc Félix et le comédien Glenn Maros. C'est un spectacle de théâtre musical qui mêle différentes formes artistiques parce que je m'inspire aussi beaucoup de la danse. Et c'est un spectacle où tout le monde va être sur scène. J'ai vraiment voulu faire en sorte que le spectacle soit le même pour les détenus, les co-détenus qui vont voir le spectacle en prison et les spectateurs de l'Athénée qui vont, comme s'ils étaient venus en prison voir le spectacle. Donc avec Léa Gézékel, j'ai vraiment travaillé sur une scénographie qui rentre dans la prison, sans coulisses, sans rideaux, sans dessous, avec le poteau de la salle de la prison qui s'intègre au milieu de notre scénographie, avec les musiciens sur scène qui font partie de la mise en scène. Et voilà, on voulait vraiment faire en sorte que ça soit le même spectacle qu'on voit dans la prison et à l'extérieur de la prison. C'est l'Orchestre de chambre de Paris qui m'a proposé ce projet avec des personnes détenues de la prison de Meaux avec qui ils ont déjà collaboré. Et j'avais en quelque sorte carte blanche pour ce projet. Je viens du milieu de l'opéra, donc on voulait faire chanter les détenus et que ce soit dans le répertoire de l'orchestre. Et on a fait une réunion avec Irène Muscari, qui est la coordinatrice culturelle au SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Irène a proposé le thème de l'argent parce que aussi une grande majorité des gens qui sont incarcérés sont là pour des raisons de mauvaise utilisation de l'argent. Et je trouvais que c'était une question qui nous touchait tous, en quoi l'argent régit notre vie et plus particulièrement là, en quoi des gens sont capables de détruire leur vie et celle de proches pour des raisons d'argent. Et l'Orchestre de chambre de Paris a proposé l'histoire du soldat. Donc les différentes étapes de ce projet, on va travailler un peu par strates. On a une rencontre. Ensuite, on a des ateliers d'écriture avec les personnes détenues qui vont travailler autour du thème de l'argent avec Céline Cossimon et des ateliers de chant où ils vont apprendre les chansons de Kurt Weill que j'ai choisies, qui sont en lien avec ce thème-là aussi, des chansons tirées de l'opéra de Katsu, de grandeur et décadence de l'histoire de la ville de Mahagoni principalement. Ensuite, on va commencer des répétitions mises en scène avec d'abord les personnes détenues seules, puis avec le comédien et le chanteur, puis les musiciens. On a aussi une journée technique où notre constructeur va venir en prison pour faire une sorte de passation du montage du décor aux personnes détenues. Et 3 derniers jours, ensuite, une grande répétition générale et puis 2 spectacles ici à l'Athénée. Pour moi, c'est vraiment important de mêler à la fois la qualité et l'exigence d'un projet artistique et le champ social, en quelque sorte, et de pouvoir travailler avec des personnes détenues. Je trouve que ça fait partie aussi des responsabilités de notre société, de pouvoir donner la parole à des gens qui n'en ont pas et à des gens qu'on met à l'écart aussi de notre société. Et je trouve que voilà, c'est vraiment, ça a du sens en fait. Je me sens utile en faisant aussi ce genre de projet. J'aimerais que le public vienne sans préjugés, que certes on travaille avec des personnes détenues, mais il y a déjà eu un jugement et donc c'est quelque chose que nous, spectateurs, on n'a pas à juger. Et je trouve que c'est important de venir voir un spectacle de cette manière, une collaboration ensemble avec différents corps de métier. C'est des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés parce qu'on ne vient pas forcément du même milieu, on n'a pas forcément les mêmes professions et on va travailler ensemble, on va faire équipe ensemble et on va restituer un projet de qualité et d'une grande exigence. Et du coup, je trouve que c'est en ça que c'est important de venir voir notre spectacle. Notre spectacle s'appelle « Un homme qui marche » parce que la marche est quelque chose qui revient très régulièrement déjà dans l'œuvre de Stravinsky, l'histoire du soldat, mais aussi j'ai envie que ce soit un spectacle qui marche en continu, qui se déroule en continu, et c'est comme ça aussi qu'on a
imaginer la scénographie qui se développe en continu et toute l'action se développe en continu. Et j'ai beaucoup été inspirée par les dessins et les sculptures de Giacometti, L'homme qui marche. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a appelé ce spectacle de cette manière.